Oyez, oyez, oyez. C'est une nouvelle semaine que nous entamons, une semaine que nous souhaitons sous les meilleurs auspices. Et quand on sait que ce mois d'avril est en train de s'achever pour le plus grand bonheur des employés qui vont aller récolter ce pourquoi ils ont autant travaillé. Car, disait un grand sage, oui. Bravo. Travailler, c'est trop dur. Mais vous laissez pas bon. Ben voilà. Mesdames, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Bah oui, en blanc et en bleu. Aujourd'hui, c'est bleu? On dirait c'est du noir, ça? C'est du noir, c'est du bleu. Ah, ben oui. J'ai un souci, en fait, moi, on dirait. Moi, je veux du noir. Les prochains tests de daltonisme. Ouais, j'en retourne, t'inquiète pas. T'inquiète, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Et vous avez les deux, vous avez le noir et le blanc. Exactement, je sais casser un tout petit peu la couleur. Est-ce que ça continue encore les questions de poisson d'avril? Moi, je me rends compte que ça fait un bon moment que j'en ai pas été victime, que ça m'intéresse même pas de faire des blagues à mes proches. Ouais, je pense que la dernière session de poisson d'avril faite sur cette terre, ça a été nous et Mabio, et après on se dit ça suffisait, c'était bon. Mais après on en avril, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous semble étrange, vous gâtez tout, j'ai un poisson d'avril. Voilà. Ce qui n'est pas un poisson d'avril, c'est que notre invité s'appelle Rico Amage. Et avec lui, on parlera de sa période faste et d'une autre période faste qui est en train de démarrer dans sa nouvelle vie. Il y a le sommaire. Figure du R&B ivoirien, Rico Amage signe son retour après une longue pause avec un virage assumé. Aujourd'hui porté par une nouvelle vision, il se livre sans détour sur le plateau de PPLK. Au programme, Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK, avec Rico Amage, c'est parti. C'est une tradition, on ne fait pas attendre nos invités, surtout quand ils sont chevaliers d'une autre contrée, Rico Amage. Comment ça va? Ça va? Ouais. Ah. Ok, là? Voilà, c'est bon. Alors, ça va être bien, tu vas nous faire un teaser en direct. Faut que tu regardes ta caméra en face. Bonjour, je suis Rico Amage, de la polémique à la rédemption. Bonjour, je suis Rico Amage, de la polémique à la rédemption. Bienvenue dans People. Rico, je pense qu'il y a dû avoir 3 ou 4 de tes proches qui ont dû te dire PPLK, mais t'es fou. Ben ouais, c'est sûr. Et quand je disais je venais, ils me disaient attends, tu es sûr? Mais c'est pour aller dire ils ont quoi contre toi? Et qu'est-ce que je dis? Mais non, c'est pas forcément qu'ils aient quelque chose contre moi, mais non. Je pense que c'est une très belle émission. Ça me fait plaisir de retrouver Annie-Flore, Brice, toi aussi. Annie-France. Annie-France. C'est la Gabonaise. Annie-Flore, c'est la Gabonaise, c'est vrai. J'ai tellement dit au Gabon. C'est ça. Tu nous diras pourquoi t'as dit au Qu'est-ce que tu En tout faisais? cas, ça fait plaisir d'être là. Quelque chose? Ouais, je tiens le bon bout. T'as de le dire. En tout cas, nous aussi, ça nous fait plaisir. Rico, nouvelle vie. Ouais. Waouh. J'ai envie de dire, il fallait avoir du cran aussi. Ouais, ça demandait, mais je crois que c'est une force qui me vient de quelque chose d'autre. Très très bien. Rico Amage, en vidéo et en musique, ça donne ça. Rico, Vous n'applaudissez pas? C'est comment? Ah, oui. on peut applaudir quand même pour te faire. Tu dis comme ça, moi ça va. Non, Rico, la dernière fois, on était prêts. Tu me regardes, Rico, on y va. Faut que tu nous dises quoi. Qu'est-ce qui a marché? J'ai pas envie de dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a marché? Bon, aujourd'hui, je dirais que tout a marché. Aujourd'hui, dans ma position, je pense que tout a marché. Pourquoi? Parce que tout ceci a certainement contribué à un témoignage. Donc aujourd'hui, je suis plutôt fier que ce soit un témoignage. Dans la posture que j'ai aujourd'hui, je dirais tout a marché. Il n'y a pas eu de... Moi, j'ai envie de demander plutôt, ça a été quoi le déclic pour dire, dès aujourd'hui, parce que tu as dit plusieurs fois hein, que tu avais déjà cette fille, tu sentais les appels, c'était quoi le déclic et tu t'es dit, cette fois-ci, je dois faire le pas, je dois passer le cap. Est-ce que tu peux garder ta question, Inès, 15 ou 30 secondes pour moi, histoire d'expliquer à certains de nos téléspectateurs et qui est le monsieur qu'on reçoit, pour ceux qui n'ont pas l'information. Rico Amage, mais c'est la star du... Il y a 10-15 ans, hein, c'est bon, je suis dans le bon timing. 10-15 ans, des sorties d'albums, une vie de pacha, tout semblait être
être beau dans la vie. Ouais. Et nous, on était un peu jaloux quand même. On était là, on le voyait, on s'est dit, je crois qu'il est beau. Il croit qu'il chante quoi même. Quand même. On était jaloux un peu de ce qui semblait être la meilleure vie, la best life de Rico Amache à côté, des chansons, des productions. Et c'était l'artiste, artiste. Et puis là, à un moment donné, il y a un déclic. Pour revenir à la question de la dame. Ouais, c'était ça ma vie. Je pense que de toute façon, il n'y avait pas moyen que ça se passe autrement. On a choisi de faire de la musique, donc à un moment donné, oui, c'est répandu. On a ce à quoi on s'attendait. Et après, justement, la vie est faite de hauts et des bas. Et il y a des circonstances dans ce qui nous emmènent à rétrograder ou à se poser des questions. Est-ce que pour la question de la dame, justement, le déclic, c'est un matin que tu te rends compte que tu es passé de tout ce qu'on a cité là à plus rien. À plus rien. Tu as tout perdu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes tout comme ça en un clin d'œil? Je pense aujourd'hui que je pourrais dire un manque de sagesse. D'accord. Oui, j'avoue qu'il y aurait eu cette sagesse, j'aurais pu gérer autrement. Est-ce que honnêtement, faut pas qu'on se voile la face. C'est pas plutôt la quête de la facilité aussi, Rico, parce qu'on est en train de parler de déclic aujourd'hui, donc tu es devenu chrétien et tout ça, mais tu t'es fait baptiser en 2004. En 2004, si ma mémoire est bonne. Et après, tu as eu des chansons comme Yamien, comme d'autres chansons qui montraient que tu étais chrétien. Et puis après, bon, tu montres à tout le monde que tu arrêtes tout, tu parles de sagesse. Je crois qu'il y a un peu on va un peu trop vers la facilité aussi. Il y avait un peu de ça. Alors que je sois devenu chrétien. C'est ça que tu dis que c'est. Non, je veux dire que tu étais déjà chrétien. Oui, bien sûr. Mais malgré ça, après, chrétien est plus consacré entièrement, c'est différent, je pense aussi. J'ai un mot qui va le mettre d'accord. Il a dit qu'il montrait. Mais est-ce qu'il vivait, est-ce qu'il montrait? Il montrait qu'il était chrétien, oui, Jésus. Mais est-ce que dans la vraie vie? Oui. En vrai, si vous voyez, déjà, quand je chante Nyamien, je suis toujours dans cette mouvance d'artistes mondains, urbains, d'accord? Donc, c'est ce que j'ai au fond de moi que je ressors. Donc, ce n'était pas de la triche, c'était vraiment quelque chose que je ressentais, Dieu, d'accord? Donc, depuis 2004, si je suis chrétien, il n'y avait pas cette gloire-là, d'accord? Donc, c'est quelque chose, c'est un appel. J'ai répondu oui à cet appel, donc je l'ai au fond de moi, j'ai cet amour de Dieu, d'accord? Après, il y a des circonstances qui font que je lâche donc cette vie chrétienne-là pour autre chose. Quelles sont ces circonstances-là? Moi, j'aimerais bien insister sur mais les circonstances de la vie, je suis un jeune, donc on peut être exposé d'une manière ou d'une autre à certaines circonstances qui font qu'on lâche la main de Dieu, d'accord? Il y a cette facilité-là qu'on parle aussi en même temps. Oui, moi je croyais que c'était de ça qu'il parlait, donc cette facilité de vouloir vivre soit la vie de Pacha ou bien la vie... Non, c'était pas ça. Ah oui, d'accord, mais j'ai été exposé à ça d'une manière ou d'une autre. Après, comme j'ai dit, c'est qu'il fallait avoir beaucoup plus de prise de conscience et rester ferme dans sa foi. Et j'ai pas eu cette prise de conscience. Donc du coup, je suis rentré dans cette sphère-là, le monde, l'argent, les femmes et tout. Et donc maintenant, je me rends compte que, oh tiens, je pense que c'est pas ma vie. Et donc je reviens justement à cette foi-là qui est ma première maison. Tu m'excuseras d'insister, mais en fait, tu l'expliques. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'un matin, comme d'autres, tu as vu des nuages chez toi? Est-ce que Dieu t'a parlé pour te dire, écoute, c'est le moment? Moi, je veux savoir, c'était quoi l'élément qui a fait que Rico s'est dit, ah là, il ne faut plus que je sois dans le chaud et dans le froid. Je passe le cap. Oui, des événements spirituels, si, parce que la Bible dit que Dieu nous parle en songe, en rêve et tout, donc forcément. Mais si je dois dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte que cette vie pourrait me détruire. Et donc, cette vie pourrait m'empêcher d'atteindre ma destinée. Parce que je crois que tout le monde a une grande destinée, tout le monde a cette fibre de leader, parce qu'on vient de Dieu, Dieu est leader. Et donc, je pense que la voie que j'avais prise là n'était pas la bonne voie. Sauf là pour la polémique, pardon Annie avec ta permission, sauf là pour la polémique, quand on t'entend dire ça, c'est je suis Rico, tout va bien. À un moment, je me dis, cette voie n'est pas la bonne, c'est pas la mienne. Oui, parce que... Sauf qu'il y a un moment, il y a des choses qui se sont imposées à toi. C'est ça que j'ai dit. Conséquence a plus conseillé que ta propre décision. Exactement. Exactement. C'est cette vie qui a été un conseil pour moi. Et quand je reviens à zéro, je me dis, tiens, j'ai dû manquer quelque chose. Je me dis, tiens, j'ai dû manquer quelque chose. Quand tu vivais cette période faste, ton entourage disait quoi? Mon entourage? Mais il y a ce moment où tu ne vois personne. Il y a ce moment où tu es la seule personne à prendre la bonne décision.
Il y a ce moment-là. Il y a ce moment où tu n'entends plus personne, tu ne vois plus personne, parce que quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne. D'accord? Quand il y a cette vie où tu touches le fond, il n'y a plus personne. Donc, tu ne trouves même plus personne pour te dire « Oh, tu es sur la mauvaise voie », non? Au moment où tu as de l'argent, au moment où tu es rico, on parle de toi et tout ça, ceux qui t'entourent, les personnes que tu côtoies, qu'est-ce qu'elles représentaient pour toi? Et qu'est-ce que ton entourage pensait de toute cette vie-là aussi? Et qui tu côtoyais à cette époque quand tu avais beaucoup d'argent? Je côtoyais tout le monde, mes amis d'enfance, les nouveaux amis, donc il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est là autour de toi et c'est toujours comme ça. Ouais. Quand ça fonctionne, tout le monde est là. Il y a la famille, tout le monde est là. C'est quand ça ne fonctionne plus qu'il n'y a plus personne. Mais quand ça fonctionne, justement, il y a des amis qui te disent, il doit y avoir 2 ou 3 catégories. Des amis qui te disent, écoute, tu es plus fort que tous, tu es le meilleur. Oui, bien sûr. C'est la majorité, très souvent. Il y a 2 ou 3 qui te disent... Oui, par exemple, il y avait des amis, bon, je pouvais me lever un matin, j'avais quand même cette opportunité-là, je l'ai eue, de me lever, je dis, je veux acheter une maison. La maison coûte combien? Elle coûte 100 millions. Ok, j'ai bien envie, ça m'a... J'avais ces idées-là, j'avais des amis qui disaient ça. Mais à un moment, on te dit, non, ça... C'est la musique qui te donnait tout cet argent de 100 millions et tout? Non, je viens. Sinon, après, je ne réponds pas à la question et je vais sur une autre question. Alors, il y avait ça. Et il y avait ces amis qui disaient non, c'était pas le bon investissement, c'était pas... Et il y avait aussi la vie, justement, où on a envie de faire ça et ça, on a envie de voyager. Et donc tout ça. Et quand il n'y a pas justement cette sagesse-là, il n'y a pas d'entrée d'argent parce qu'il n'y a que de l'argent qui sort et sans avoir des entrées d'argent. Et donc ça va créer ça. Alors, la question que tu me posais, c'était de savoir si... C'était la musique qui te donnait autant d'argent? Non, pas forcément. Pas forcément, pas. Il y avait de la musique, j'avais des voyages quand même, et à un moment donné, j'étais resté aux États-Unis. Mais non, il y avait aussi la vie, donc cette vie à laquelle j'étais exposé, qui justement me donnait certains privilèges. Voilà, donc c'est ça. Rico, pour répondre à la question, Annie, oui, il y avait quelques femmes aussi. Il y avait beaucoup de femmes, on dirait. Oui, je dis oui, d'accord, et ça, je ne peux pas nier ce fait-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément... J'étais exposé à ça. C'était pas que je suis allé pour chercher ça, mais j'étais exposé à ça. Et donc, si ça rentre dans le cadre de la vie que je mène, la vie d'artiste, on y va avec tant que ça pouvait faire... Quand même, ça, c'est pas quand même la bonne Mais non, c'était... plusieurs artistes. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que c'était la mentalité que j'avais. Okay. Est-ce que les choses allaient un peu trop vite pour toi? Est-ce que je dirais vite? Parce que tu as connu le succès assez jeune, tu avais déjà fait un feat avec Fat Joe, tu arrives aux États-Unis, tu résides au Gabon après. Et après, on dit que tu es dans le sillage quand même d'une grande famille là-bas. Non, si je dis que les choses allaient trop vite, ce serait ne pas faire confiance aux jeunes qui peuvent avoir du succès trop vite. Non. Je pense que, comme je dis, je reviens... Peut-être que je n'avais pas la bonne compréhension des choses et la bonne analyse des choses. Mais quoique, on peut être jeune et puis avoir la bonne conscience et justement être bien rangé et faire les bons calculs. Ouais. Sortons du passé. Ouais. Parlons de la nouvelle vie de Rico. Aujourd'hui, on te voit un matin, j'avoue également que... C'était pas Rico, ça? Et je te vois avec des messages Je crois que même avant la sortie de la chanson, moi je voyais quand même sur les réseaux, parfois en train de parler de Dieu, dans des lives et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que quand tu es dans les rues, tu as le sentiment que les regards sont différents? Est-ce que les gens te trouvent crédible? Crédible? Oui. Je reçois beaucoup d'invitations pour faire des conférences, je prêche. Et plusieurs églises m'invitent pour prêcher. Oui. Tu as pris des enseignements pour le faire? Oui, j'ai des enseignements, pas forcément... L'école pastorale? Pas forcément l'école pastorale, non. Mais je suis dans une église, je prêche dans cette église. Tu partages tes expériences ou tu prêches? Parce qu'après, pas que prêcher, comme on dit souvent, c'est partager des messages de la Bible. Alors oui, c'est ça, prêcher. Alors, les messages de la Bible, je ne pense pas que quelqu'un ait forcément la connaissance pour dire « Ok, c'est moi ». En même temps, parce que si tu j'arrive. De la Bible, tu peux expliquer aux gens... Mais c'est le Saint-Esprit qui t'explique la Bible. Je pense que, donc, ça veut dire que le Seigneur est là pour nous expliquer. Les grands pasteurs qu'on connaît qui sont passés par l'école pastorale, ou même les grands prêtres qu'on connaît qui sont passés par tout ce qui est sacerdoce et tout ça, pour toi, ils n'auraient pas... C'était pas obligé de passer par là, parce que le Saint-Esprit nous guide tous. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que on peut avoir des connaissances au-delà de la formation. Maintenant, il est intéressant et important pour quelqu'un, je ne suis pas encore consacré pasteur, mais je prêche la parole de Dieu. Donc, quand je devrais être consacré pasteur, j'aurais peut-être recours à l'école pour justement cette formation-là. Mais pour l'instant, j'ai cette connaissance-là et je la partage. Et quand vous prêchez pour dire « Jésus vous aime »,
Dieu on n'a pas besoin d'aller... Tu prêches où? Dans les rues? Tu montes sur la chaire? Partout. Dans les rues, alors, j'évangélise parce que, justement, Dieu nous appelle à aller partout, le monde, annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans les rues, j'évangélise. Donc, dans les églises, justement, je forme, je donne ce que j'ai appris, je donne ce que je sais, et ça pourrait, justement, aider ceux qui sont dans les églises à mieux comprendre la parole de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Quel regard on porte sur toi? C'est le regard du... Il a baissé et puis maintenant ça ne va plus. Oui, bien chrétien. Oui, ce regard. Tu as déjà... Oui, bien sûr, sur les réseaux, partout, tout le monde commente cela, ça va, tout va bien. Je dis que oui, quand ça ne marche pas, on cherche des voies. Donc si ça ne marche pas dehors, comme je disais tantôt, je rentre dans la maison de mon père. D'accord? Et ça fait penser à l'histoire de l'enfant prodigue. Il était dans la maison de son père, il avait tout, il a dit, papa, donne-moi mon héritage, je veux sortir, je veux aller avec mon héritage. Alors il part, et là-bas, il se rend compte que, justement, l'argent est fini, et il commence à manger la boue, il commence à être traîné dans la boue et tout, à manger avec des pourceaux. Il se dit, mais tiens, mais dans la maison de mon père, j'avais droit à beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que je suis dehors? Donc je rentre à la maison, il n'y a pas de problème pour des gens qui pensent ça, parce que c'est ma vie, et je ne renie pas ça. Donc tout va bien, oui, ça n'a pas marché, donc je retourne à la maison et tout va bien. Et la crédibilité pour les personnes qui sont plus proches, ton entourage proche, est-ce qu'eux, ils t'ont vu dans les deux mondes, dans les deux visions? Et qu'est-ce qu'ils pensent véritablement? Est-ce qu'ils te trouvent crédible? Un peu comme, tu as répondu à la question déjà pour le grand public, mais pour les proches, les amis qui étaient avec toi, quand tu chantais, quand tu voyageais. Bien sûr. Après, je pense que tout dépend de ce que je véhicule comme message. Si tu es à côté de moi, donc tu as vu les deux vies, tu as vu quand j'étais vraiment à plat, et tu vois ce que Dieu fait aujourd'hui, je pense que tu devrais croire à moi, tu devrais me donner d'être crédible vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a cette réalité-là qui est palpable, d'accord? Quand je suis presque devenu fou parce que je consommais de la drogue et tout, et que des gens étaient prêts à m'envoyer dans l'asile, et quand tu vois ma vie aujourd'hui, avec toute cette réflexion, j'enseigne partout, je pense que tu dois me donner cette crédibilité et rendre gloire à Dieu. Parlons justement de ces proches-là. Est-ce qu'au-delà de l'évangélisation que tu fais avec des personnes que tu ne connais pas, est-ce que ton amour pour Christ te pousse à vouloir ramener ces personnes qui étaient dans le monde, en brief, aussi à Christ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. C'est Parce que tu réussis. Parce que tu réussis. Est-ce qu'il y a des cas que... Mais bien sûr, bien sûr. Et je réussis, mais avec un bon nombre de personnes, hein, et ça continue de grandir. Déjà, j'ai un groupe qui s'appelle Les Conquérants, que Dieu m'a donné comme œuvre, d'accord, qui a mis entre mes mains. Et on est nombreux là-bas. Des gens adhèrent et tout. Donc, oui, ça marche. La dernière fois, on est sorti le 11, les Conquérants étaient dehors pour évangéliser. Il y a eu plus de 500 âmes. Enfin, 50 âmes. Non, c'est pas de ça que moi je parlais. Je parle des personnes avec qui tu étais très proche, avec qui, par exemple, tu consommais de la drogue, avec qui tu étais avec des femmes, des amis peut-être. Oui. Est-ce que tu les pousses aussi à venir vers Christ? Oui, alors la dernière fois, on était à une émission ici, par exemple, pour citer un exemple parmi tant d'autres, avec Yvema au midi et tout. Et après l'émission, j'ai un ami avec lequel j'étais dans ces choses-là, qui m'a écrit pour dire « Waouh, il faut que je cherche à te voir parce que je pense que je suis en train de m'enfoncer et j'ai suivi ton émission. C'était vraiment extraordinaire. Je crois que j'ai besoin de parler avec toi. » Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est des témoignages concrets que tu C'est ça. Ce sont des témoignages concrets. Et je pense qu'aujourd'hui, ce témoignage au travers dans ma barque est utile pour beaucoup de jeunes, d'accord, de comprendre qu'il y a des voies à ne pas emprunter. C'est pour ça que je disais tantôt à Brice, c'est mon témoignage et ça rend service. Donc oui, c'est mon histoire, j'en suis fier, d'accord? Je suis fier que ce soit passé comme ça. Ouais. Au-delà du témoignage spirituel, aujourd'hui, la drogue est un vrai problème, c'est un vrai vice qui détruit les jeunes. Est-ce que tu serais à même peut-être de partager des expériences pour aider des personnes, peut-être pas forcément en venant à Christ, mais toi, au-delà de la spiritualité, comment tu es sorti de la drogue qui rend accro et dont il est difficile de se détacher? Oui, ce que je disais tantôt, beaucoup m'invitent pour parler aux jeunes. Aujourd'hui, plusieurs églises, plusieurs congrégations m'invitent. Ah, il faut que tu viennes parler à nos jeunes, il faut que tu viennes parler à nos jeunes. Et même des organismes dans le monde et partout, viens parler à nos jeunes, viens parler à nos jeunes. Et je suis toujours disponible pour ça. Parce que je pense que oui, si Dieu a fait de moi ce modèle-là, je pense qu'il est important pour nous de pouvoir véhiculer ce message-là et rattraper. Pardonne-nous, Rico, d'insister sur la crédibilité. Au cours de cette émission, dans les prochaines minutes, nous évoquerons avec toi le fait que certains qui étaient dans le monde sont venus à Christ
avec tout l'espoir d'un changement. Ouais. Et malheureusement, ces personnes ont ensuite tourné le dos à la maison de leur papa. Donc ils avaient juste soif, ils sont venus boire de l'eau, ils sont ressortis pour dire allez, on va repartir. On aura l'occasion d'en parler, mais n'oublions pas qu'à côté de tout ça, tu es resté dans le fond l'artiste. Oui. Le chanteur. Oui, c'est ça. Quand je suis venu à Christ, quand je suis revenu, je ne suis pas tout de suite rentré dans la musique pour chanter. Parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on est chanteur dehors qu'il faut être forcément chanteur dans la maison de Dieu. Donc j'ai eu le temps d'écouter la parole, d'être enseigné et d'avoir la direction que Dieu voulait que je prenne. Et donc si je suis dans cette position aujourd'hui, ce n'est pas parce que je chantais dehors, mais c'est parce que c'est un appel. Et je réponds seulement à cet appel-là. Et tu es devenu quoi concrètement? Tu es quoi concrètement dans l'église? Alors là-bas, je suis responsable du groupe de louanges. Voilà, je suis le responsable et... Donc tu chantes dehors, tu chantes à l'intérieur? Non, non, pas ça, mais je suis le responsable surtout à cause de la formation technique que j'ai eue pour la musique. Voilà, en tant qu'artiste, donc c'est pour ça que je suis là-bas. Donc tu ne chantes pas, tu encadres juste le groupe musical? Non, là-bas je chante, parce que je me dis que si je viens et que je sais faire quelque chose, donc je mets ce talent-là au service du Seigneur. Ça ne répond pas vraiment à la question. Est-ce que tu es devenu chanteur? Non, pour l'instant, je ne peux pas m'appeler chanteur parce que je n'ai pas encore décidé d'être consacré. Mais je pense que j'en ai l'envie, vraiment. Et je pense que ça va venir. Alors, pour le moment, quand tu regardes ma bio, c'est toujours écrit artiste, chanteur et tout, d'accord? Mais seulement, je me consacre à Dieu. Et plus tard, je pense que j'en ai vraiment l'envie. Peut-être que, voilà, je reviendrai là. Tu es évangéliste. C'est ça. Voilà. Mais toi, tu es une évangéliste. Donc, toutes les chansons qu'on va voir sortir de toi, de tes productions, ce ne sera que des chansons dédiées au Seigneur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que je reste quand même quelqu'un... Marche pas. Je ne suis pas là pour l'argent. Moi, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas là pour de l'argent. Si j'étais là pour de l'argent, je serais resté dans le monde. Voyez-vous? Après, dans le monde aussi, à un moment, il y avait cette... Ça n'allait plus aussi. Écoutez-moi. Alors, il faut qu'on éclaircisse les choses. Peut-être que la musique ne marchait pas, mais il y a autre chose qui marche. Qu'est-ce qui marche? Et toi, tu as dit tout à l'heure... Non, attends. Toi, tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, est-ce que c'est la musique qui te donnait de l'argent? Je t'ai dit non. Donc, il y a certaines choses que j'ai dû abandonner. Quand je suis parti à Africa Star, parce que pour revenir à ta question, j'ai rencontré quand même une dame. Pendant que je rencontrais cette dame-là, j'avais quand même une fiancée ici. Donc, je n'ai pas été honnête. D'accord? Donc, ces voix-là, justement, tu vois, je les abandonne. Je suis sorti avec des femmes mariées. D'accord? Ce n'était pas des bonnes voix. Donc, je les abandonne. Donc, si c'était pour de l'argent, rien que pour de l'argent, j'aurais pu rester dans cette forme de vie. Tu avais des femmes mariées, tu étais gigolo, tu étais quoi? Tu acceptais qu'elles prennent soin de toi? Non, je sais pas. Tu prenais soin de ces femmes-là? En fait, non. Moi, j'étais pas dans cette forme-là, en fait. En fait, c'était pas pour ça. En fait, c'était juste un vice. C'était pas que je voulais... C'était ça, en fait. Non, ouais. En fait, c'était pas que je voulais me faire entretenir, non. Je ne pense pas que j'étais sur cette forme. Parce qu'à un moment donné, j'avais les moyens de me prendre en charge. Mais j'étais dans cette forme-là. C'était plus un fantasme? Mais je pense que c'était le vice. Je vais appeler ça comme ça. Je pense que c'était dans le vice. Ça peut exister. Oui, je pense que c'est un vice. Je pense que c'est un vice. C'est ça, en fait, ne pas faire la différence entre les choses. Je pense qu'à un moment donné, quand on a cette prise de conscience et la bonne conscience, on ne se met pas dans des choses. D'accord? Est-ce que tu as peur que tout ça te rattrape? Peur, non. Que les vieux démons ressurgissent? Non, j'ai pas peur. Parce que, comme je dis, je suis resté authentique. C'est ça que je voulais aborder. Je suis resté authentique. Donc, ce que je fais, je le ressens pleinement. Je ne suis pas en train de tricher. Donc, je suis authentique. J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je fais confiance en celui en qui j'ai cru. D'accord? Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là par mes propres forces. Je pense que je suis là par une autre force. Et cette force-là, justement, je ne peux pas avoir peur quand je repose sur elle. Et c'est le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir peur. Il ne me lâchera jamais. Moi, j'avoue honnêtement, il y a peut-être quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion de conduire une interview avec toi. Il y a un moment, je pense que les téléspectateurs ont dû me voir te regarder. Je me suis dit, il a vraiment changé. Amen. Pour avoir côtoyé les deux Rico, c'est profond. J'espère que tu ne me donneras pas tort dans quelques années. Justement, parlant de cette orientation et de ta chanson, tu sors... Brice a dit quelque chose. Il dit, j'espère qu'on n'aura pas tort dans quelques années. Mais c'est vrai en plus parce que tu me poses direct, il a dit, on connaît ça là. C'est le même là. C'est le même là. C'est le même là. Et il y a plein de choses comme ça. Et pour revenir
revenir, il y a tellement de pauses. Ah non, mais c'est comme Claire Bailly et tout. Mais je veux dire, je disais tantôt à quelqu'un, je dis non, il ne faut pas que les gens voient. Attends, non. Tu vas trop vite. Dis pas ça. Non, il ne faut pas que les gens la voient comme ça. Tu veux introduire ça? Je prends la parole, je garde ça, tu vas vériter par l'image, tu sauras pourquoi. Par l'image, le principe, c'est image, commentaire ou pas. Tu me diras. Première image pour Rico. Kaes Bloom. Kaes, waouh, j'apprécie beaucoup ce jeune homme. Je sais que je suis déjà rentré en contact avec son équipe pour demander à le rencontrer, discuter un peu avec lui. Avant que tu deviennes chrétien ou Non, discuter un peu avec lui. Tu penses qu'il y a quelque chose à lui dire, un message que tu voudrais... Oui. Un message particulier? Oui, et je voulais le voir aussi pour qu'on échange, qu'on partage un peu de la musique. Ouais. Et aussi pour lui parler, essayer de voir si je pouvais... Tu as eu un message de Dieu pour lui, c'est ça? Oui, si je pouvais. Non, pas un message révélationnel ou prophétique, non. Personnel. Mais échanger avec lui en tant que grand frère, parce que je pense que je pourrais quand même lui dire 2 mots en tant que grand frère. Tu ne le dis pas clairement, mais j'ai l'impression que tu penses qu'il a besoin d'aide. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il est bien placé pour savoir cela, mais je pense que je peux apporter quelque chose en ce sens pour sa... Tu peux partager ton expérience? Voilà, avec lui et tout. Et parce que je fais confiance en ce jeune, je crois qu'il a beaucoup de talent et je crois qu'il a une très forte étoile. Et souvent, ces étoiles sont tellement fortes qu'on peut avoir des difficultés quand on est renfermé sur soi-même ou voilà. Donc, et son équipe t'a répondu? Oui, on avait prévu se voir. Après, moi, j'ai plus le temps et tout. Donc, mais ce serait bien. Et s'il m'entend, j'aimerais pouvoir rencontrer et discuter un peu avec lui. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses et Dieu veut faire encore d'énormes choses avec lui. J'avoue, quand je fais une petite comparaison entre les tableaux, il y a un peu une forme de ressemblance quelque part au niveau du parcours. C'est ça. Dans le monde, C'est ça. Après, il a le succès, effectivement. Il est controversé, mais il est en Christ. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il est vraiment en Christ. Après, il ne faut pas blâmer les gens comme ça. Dehors, les gens blâment les gens n'importe comment dans la foi. Il ne faut pas le faire. Il faut éviter ça. Parce que la rencontre avec Christ est certes une rencontre où les gens vont se dire « Oh, on a changé, il est devenu... » Il n'est pas devenu... On est parfait parce qu'on a Christ. On n'est pas parfait par nous-mêmes. D'accord? On est parfait parce qu'on a Christ. En fait, on est parfait parce que Christ est le pilier de notre vie. La perfection, ce n'est pas ne plus faire de faute. La perfection, c'est quand on a la possibilité de se rattraper quand on fait une faute. C'est ça la perfection. La perfection, c'est Christ qui nous tient. Donc, les gens ont cru que la perfection, c'était une personne qui ne pouvait pas faire de faute. C'est faux. Parce que Dieu a créé Adam parfait, certes, mais il avait aussi créé Christ avant. De sorte que si l'homme pêche, on puisse le rattraper. Donc, avec Jésus. Donc, pouvoir se relever, c'est ça? C'est ça. C'est ça la perfection. Et ne plus pécher. C'est ça la perfection. Donc, la perfection, ce n'est pas sans faute, mais c'est de pouvoir se relever. Oui. Non, parce que si on se dit on peut toujours l'attraper, on peut faire plusieurs fois. Non, mais c'est d'être convaincu dans son cœur qu'on ne veut plus le faire. Après, si on le fait, ce n'est pas forcément qu'on l'a fait exprès, parce que sinon, après, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bonjour, image pour Rico, s'il vous plaît. Claire Bailly. Oui, c'est mon amie, Claire Bailly. Et je voulais parler d'elle quand je disais, les gens viennent sous mon poste et mais c'est la même chose que Claire Bailly. Est-ce que tu penses de son revirement? Je pense que c'est quelque chose de personnel et qu'il ne faut pas blâmer, mais qu'il faut chercher à comprendre. Voyez-vous, c'est parce que Claire Bailly est une personne publique. Mais beaucoup de gens sont retournés à cause de ce qui se passe dans les églises. Et il faut le dire clairement. Il y a beaucoup, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas que ce que Claire Bailly a vécu n'existe pas. Mais ça existe tous les jours, où les gens sont blessés à l'église, et non pas forcément à cause des pasteurs, mais à cause d'autres frères, d'accord, qui ont des comportements, des gens qui sont dévancés dans l'église. Et quand tu viens les trouver, ils ont des comportements bizarres, ça ne te donne pas envie.
Donc, il faut faire attention, et j'aimerais lancer un message à l'Église, qu'en tant que chrétien, on ne fasse pas rétrograder les autres. Il y a des gens qui n'ont pas le même niveau de foi, ils n'ont pas la même force. Il faut éviter de les blesser. Donc, son histoire est à retenir et à prendre en considération et à interpeller au travers de cette histoire l'Église qui devrait mieux se comporter en ne blessant pas les jeunes qui viennent du monde surtout, où ils ont vécu des vies. Attention, mais c'est des gens qu'il faut chérir. C'est des gens que l'Église doit chérir. Non, 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 si, parce que... Mais si, c'est comme un enfant. Mais oui, les gens arrivent, ils ont envie de vivre autre chose. Ils se sentent en sécurité et c'est là-bas qu'on les blesse. Il faut faire attention. Donc, moi, je pense... Après, le débat est ouvert, hein, parce qu'à un moment aussi, est-ce que les gens, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas trop avec les choses du monde? Mais non, la vie spirituelle aussi, c'est comme la vie normale. Et quand ils arrivent avec les choses du monde... Il y en a qui n'acceptent pas également le fait d'être recadré, rediscipliné. Je pense que pour grandir dans la spiritualité, tu vas confirmer qu'il y a des étapes. Bien sûr. Alors, Brice, j'ai envie de dire quelque chose. Aussi. La parole de Dieu dit, si ton frère a péché, il faut le reprendre dans le secret et prier pour la personne. Donc, si quelqu'un a tendance à vouloir sortir, il faut prier pour la personne. Donc, la personne peut ne pas être dans la bonne position. Et ne peut être, comme Brice a dit, venir avec ses mentalités du monde. Mais c'est l'occasion de prier pour la personne. Ce n'est pas l'occasion de la blâmer. Donc, si quelqu'un dans l'Église se comporte mal ou rétrograde, on prie. Et c'est ce que je voulais dire. Moi, je préfère prier pour elle parce que je ne connais pas ses réalités et qu'est-ce qu'elle a vécu. Et je me dis que peut-être que ce qu'elle a vécu, elle n'a pas eu la force spirituelle de l'encaisser. Donc, il faut prier pour elle, il faut la soutenir et lui dire, oh, en tant que chrétien, peut-être ce n'est pas l'occasion de te retirer, mais c'est l'occasion de dire au Saint-Esprit de te consoler. Je reviendrai à une question sur le sujet au sortir de la troisième image que je t'envoie maintenant. Ouais. C'est qui? Shaolin. Shaolin? Oui, ok, d'accord. Oui. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a à dire sur Shaolin. Je crois qu'à une époque, vous avez plus ou moins les mêmes profils. Est-ce que vous avez eu le succès au même moment? Beau gosse qui aime bien... je pense qu'on vous comparait beaucoup à l'époque? Ou tu avais du succès ou pas? Pas vraiment. Non, parce que je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la même époque. Bon, il était déjà avec Conti DJ, c'était après toi? Ouais. Ah ouais, avec Conti, oui, voilà. Si, je pense que oui, mais on est amis, on se parle. On s'encourage souvent, d'accord, au travers des réseaux, mais c'est rien de plus. Moi, je pense que c'est un très bon artiste et que je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour Shaolin quand même. Et quand je vois l'histoire de Shaolin, honnêtement, oui, je reviens un peu à mon histoire quand j'étais artiste, d'accord? Je pense que l'industrie musicale ivoirienne perd beaucoup de talent à cause de ce qu'on n'a pas de bonnes maisons de production, des rêveurs. D'accord? Je dirais ça comme ça. Je vais vous dire pourquoi. D'accord, oui. Quand j'ai fait Touch Me, j'ai travaillé avec quelqu'un que vous connaissez, un homme d'affaires qu'on connaît tous, d'accord? Je peux dire son nom, c'est Fabrice. Et ce monsieur est un rêveur. C'est un rêveur. Et ce monsieur, il rêvait. Il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de grand. Et il a investi. Et on a fait. Et vous savez ce que Touch Me a donné. Et ce que je n'ai plus rencontré dans le showbiz ivoirien, c'est cette forme de production où les productions rêvent grand, où ils ont envie de prendre un artiste bas et l'envoyer au sommet. Malheureusement, peut-être qu'on ne les voit plus parce que quand on arrive à les envoyer au sommet, il y en a qui se comportent bizarrement. Donc, du coup, moi, on a voulu checker témoin pour quelqu'un. Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas. Entre deux entités, il y a toujours un contrat. D'accord? Donc, je n'ai pas peur quand je vais avec quelqu'un en contrat, que la personne se comporte mal, que la personne ne se comporte pas mal. Les artistes ne sont pas assez respectés en Côte d'Ivoire. Je pense aussi je pense qu'il y a mieux. Okay. C'est pour ça que j'aime la carrière de Didi B. Parce que je pense qu'il y a une organisation, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? J'aime Magic System parce qu'il y a quelque chose. En fait, moi, j'ai toujours la vision portée sur l'encadrement, sur
Comment c'est structuré? Oui, mais c'est ça qui fait. Il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de rêve. Est-ce que c'est toi, j'avais été bien entouré, bien structuré? Je l'ai été, comme je l'ai cité tout à l'heure avec Fabrice et tout. Puis arrivé un moment, il y a eu un silence. Oui. Je parle. Si ça avait continué et que tu avais été bien encadré, est-ce que tu aurais été un peu comme les artistes que tu as cités aujourd'hui, ou est-ce que tu serais quand même revenu, tu serais quand même revenu à Christ? Oui, et c'est une très belle question. Parce qu'aujourd'hui, je me demandais, mais est-ce que si ça avait fonctionné, j'aurais eu la force mentale de revenir à Christ? Et c'est pour ça que je dis que mon histoire est un témoignage. Parce que peut-être que c'est justement la main de Dieu qui n'a pas fait fonctionner. J'ai fait des musiques et aujourd'hui, n'importe qui écoute ces musiques-là est conscient qu'il y a du travail, il y a de la valeur et que je faisais de gros hits. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas? Et c'est justement ça, parce que peut-être ce n'était pas ma voix. Et que Dieu, justement, qui avait un programme avant que je naisse, savait la voix qu'il voulait pour moi et donc m'a retiré. D'accord? Donc souvent, les épreuves ne sont pas le fait de l'ennemi, mais de la main de Dieu qui veut te voir sur une autre voie. Ok. Rico, Yes. tu as été, on a dit, hein, tu as vécu Fast and Furious. ouais. Fast and Furious. 9 ou 10, 13. Non, ça fait 20 là. Oui, ça allait loin, ça allait très loin. Est-ce qu'aujourd'hui tu es plus heureux qu'à cette époque-là? Oui. Qu'est-ce qui te rend plus heureux aujourd'hui qu'à cette époque? Alors c'est la paix intérieure que Christ j'allais peut me dire donner. ça. C'est la paix intérieure et quoique j'ai pas la même... Ce ticket là, en ce moment, il a... Ouais, quoique j'ai pas la même... Mais il n'a pas la même... Quoique j'ai pas la même fortune, les mêmes sous, les mêmes privilèges, les mêmes autos, d'accord? Peu importe. Ça pourrait te manquer un peu quand même, tout ça. Est-ce que ça me manque? Mais non. Non, je crois que j'ai jamais eu... Sérieusement. Mais je suis très sérieux. Tu avais des voitures, je suis très sérieux. Une fois, je vais te dire quelque chose. Une fois, j'ai un fils qui vient dans la foi qui vient me voir. Et après, on se retrouve quelque part et après on doit rentrer. D'accord? Et j'avais même pas de quoi prendre le taxi. Ouais. Mais en plus, je suis honnête, hein. Et il m'a dit, mais comment tu vas rentrer? Ah, mais le père, bon, ok, est-ce que mon taxi ne va pas te déposer, le père, et tout ça? J'ai dit, mais non, là, je vais prendre il y a un Wara, je peux prendre. Il dit, non, mais le père, tu ne peux pas prendre un Wara. J'ai dit, mais si, pourquoi? Mais le lendemain, il m'envoyait un message. Il m'envoyait un message pour me dire, mais attends, tu as pris un Wara, mais à ce niveau-là, je dis, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce complexe-là qui ne permet pas aux gens de grandir et de croire qu'on doit se conformer à certaines règles de la vie pour avoir de la valeur. Et je l'ai dit tantôt, je vais vous raconter une histoire si vous me donnez 5 minutes. Dans la Bible, le peuple du désert, là, qui était esclave, ils sont arrivés à un niveau dans la Bible avec Moïse dans le désert, quand il les a fait sortir, et à un niveau, pendant qu'ils mangeaient la manne que Dieu faisait descendre du ciel, ils en avaient marre de ce pain dénudé, d'aucune valeur. Ils disent à Moïse, oh, on va retourner en Égypte. Parce que là-bas, on mangeait melon, poisson, la viande, on mangeait bien. Et l'Esprit de Dieu va attirer mon attention. Il dit, mais pourquoi des esclaves mangeaient bien comme ça? Et ça, moi-même, ça m'a rendu bizarre. Je dis, mais attends, ils étaient esclaves, ils mangeaient bien comme ça. Aujourd'hui, ils se plaignent de la manne. Et Dieu va me dire que c'est ça la mentalité d'esclave. C'est que la vie nous impose des vêtements chers, des marques. La vie nous impose quelle voiture on doit rouler. La vie nous impose de ne pas rouler en Warren parce qu'on ne sera pas vu. Et donc tout ça, cette mentalité nous rend esclaves du monde. Et donc tant que je n'ai pas une voiture, je ne peux pas me déplacer. Tant que je n'ai pas un tel vêtement, je ne peux pas m'habiller. C'est bien compris, mais Rico, est-ce qu'on ne dit pas tout ça, comme les gens disent vanité, les vanités, tout est vanité, au moment où tu as déjà vécu tout ça? Non, je dirais au moment où tu prends où tu te lèves en esprit. C'est au moment où tu te lèves en esprit, tu te rends compte de ce dans quoi tu étais. J'achetais souvent des chemises à 600 €, 1000 €. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je me disais qu'il fallait ça. Parce que tu avais les moyens, peut-être, tout simplement. Non, c'est bien, parce que tu peux avoir les moyens. Mais quand ça devient que je dois avoir une perruque, sinon je ne sors pas, c'est différent. Il y a des filles aujourd'hui, si elles ne sont pas maquillées, leur mari ne doit pas les voir. Tu penses que c'est quoi? C'est complexe? C'est de l'esclavage. Okay. C'est ça, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Tu dépends de ça. Écoutez-moi, ton mari n'a pas le droit de te voir naturel, pourquoi? Mais c'est son choix si elle n'a pas envie que son mari la voie comme ça. Mais pourquoi alors que c'est ton naturel?
Mais elle n'est pas obligée. Tu vas vivre 30 ans. C'est pas parce qu'elle n'aime pas forcément sa forme naturelle qu'elle n'aime pas Dieu ou... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas fait la relativité avec le Seigneur. Non, j'ai dit que c'est une mentalité où on est dépendant de quelque chose. Alors, tant que je n'ai pas une perruque, je ne peux pas sortir, aller à la boutique, juste acheter un pain. Il y a des filles qui vont se maquiller pour aller acheter un pain à la boutique. Son envie, Rico. Non, ce n'est pas son envie. Ce n'est pas son envie. Je pense que c'est bien de se maquiller, mais de ne pas en dépendre, jusqu'à ne pas pouvoir sortir. Mais toi, tu as sorti make-up, non? Oui, mais est-ce que tu as écouté le texte? J'ai dit, tu sais ce que j'ai dit. Tu sais ce que j'ai dit. J'ai dit certaines. Mais oui, certaines se maquillent, c'est bien. Il ne faut pas en être dépendant. Il ne faut pas que sans perruque... Mais tu te souviens beaucoup quand dans le clip de make-up, hein, tu ne disais pas... Est-ce que toi, tu crois que sans perruque, tu n'es pas belle, toi? Bah, bien sûr que si, moi je viens sans maquillage. Mais c'est bien, mais voilà, c'est ça que tu dois prôner. Mais c'est ce que je prends, quand on pose une question là, on est dans une émission, il faut vraiment qu'on sache, qu'on prenne... Mais c'est ça que je suis en train de mettre, c'est de l'émission-là que je te parle. Vas-y, dis-moi. Parce qu'effectivement, quand on parle de... Quand tu parles de make-up et tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, ce que tu chantes, ou ce que tu as chanté à cette époque-là, c'est différent de ce que tu es en train de nous raconter ici, même si tu as... Non, c'est pas différent. C'est pour ça que je te parle du texte, du contenu de la chanson. Ce que je disais, certaines femmes sont belles, d'autres c'est du make-up. Alors, donc, ce que je suis en train de dire dans cette chanson, c'est qu'il ne faut pas dépendre de son make-up. Et qu'un maquillage, c'est bien pour se rendre belle, mais il faut aussi avoir la conscience de ce qu'on est belle sans maquillage. C'est une façon de sensibiliser, c'est une façon de dire aux gens que tu les préfères. C'est ça. Vu que vous êtes en train de garder la conversation, je vous propose d'aller bavarder tout seul. Oui. Parler de dehors. Non, c'est ça. Rico, qu'est-ce qui prouve que tu es crédible? Qu'est-ce qui prouve que je suis crédible? La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, je pense que ce qui devrait prouver que je suis crédible, ce sont mes actions, c'est mon comportement, c'est mon langage qui change, c'est beaucoup de choses qui Sorti de la débauche et venir à l'église, pour toi, c'est un témoignage, ça prouve que tu es crédible aujourd'hui? Ça prouve que tu es le bon fruit? Non, en vérité, ma foi, elle est personnelle. En vrai, je ne cherche pas à être crédible. Je cherche seulement à me rapprocher de Dieu et qu'au travers de moi, certaines personnes puissent voir un fruit. Tu as dit que tu as participé à une émission à cette époque-là, tu avais une fiancée, mais tu as dit oui, il y a une autre dame dans un autre pays. Ouais. Tu savais que ton acte blessait, mais tu as continué quand même. Oui, et j'en suis désolé, parce que comme je dis... Est-ce que tu t'es excusé auprès de la personne que tu as trompée? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, je pense que j'étais pas dans la bonne disposition mentale pour percevoir toutes ces choses que je t'ai faites et que j'étais vraiment désolé. Il y a quelques années, je l'ai appelée et je me suis excusé. J'ai demandé pardon. Elle en a souffert à cette époque-là. J'étais vraiment désolé de savoir qu'elle en a souffert. Elle a failli Donc tu ne savais pas qu'elle en avait souffert? Ben, si, à une petite échelle, enfin, normalement. Mais quand elle m'a... Non, je veux dire à l'échelle raisonnable. Mais quand je l'ai appelée, je me suis rendu compte du mal, de tout le mal que je lui avais causé. Ça fait combien de temps que tu es sobre, Rico? Sobre? Qu'est-ce que tu entends par sobre? Tu as dit que tu touchais à des produits illicites. Ça va faire un peu... Ouais, ça va faire 10 ans, à peu près, faire entre 8 et 10 ans par là. Parce que je reviens dans la foi vers 2016-2017, je commence à retâtonner et puis je reviens dans la foi doucement. Quoique pendant que je commençais, j'avais encore recours à ces substances-là, mais il y avait quand même... Ça fait ni 10 ans ni 8 ans, ça fait moins que ça? Non, en 2016, de 2016 à 2026, ça fait 10 ans. Tu continuais ou pas? Oui, mais tu as dit que tu tâtonnais un peu et tout ça. Donc, oui, ça va faire 10 ans parce que... tâtonnement, est-ce que tu y touchais encore ou pas? Oui, je dis en 2016, si tu m'écoutes, tu comprends. Alors, j'ai dit en 2016, d'accord. J'ai dit en 2016, je retâtonnais, je revenais, mais quelquefois en 2016, donc c'est en 2016 que j'ai arrêté. Mais j'avoue qu'en 2016, dans le retâtonnement, pour être clair, il m'arrivait de tomber quelquefois. Tu as fait combien d'années dedans? Combien d'années? Dès que tu as commencé à chanter, dès que tu es devenue star ou même avant? Non, je pense que c'est vraiment après le succès de Touch Me que j'ai eu des... Tu roulais à 1000 à l'heure en fait. Oui. Donc tu touchais à tout ce qui était interdit. Oui. Et tu le savais très bien. Oui. Et tu continuais quand même, parce que tu disais que c'était ça la rançon de la gloire. Non, pas que je savais. Je savais ce à quoi j'avais
ce que j'avais en face de moi, mais je dirais que je n'avais pas la conscience de ce que cela pourrait me détruire. Pour moi, ça faisait partie de la vie, ça faisait partie de ce star system et tout. Donc, ça vient avec. Et donc, quand tu n'as pas justement la bonne conscience, tu en es exposé et tu te dis que de toute façon, c'est la vie. Alors, tu prends ça pour la vie et donc tu fonctionnes avec. Ton ancienne vie te manque, Rico? Non, pas du tout. Est-ce que ça t'arrive d'y penser, de sourire et de te dire que tu as fait quand même des dégâts dans la vie des gens et dans ta propre vie? Oui, bien sûr. Et comment tu... Vas-y. Oui, et j'en ai mal, je regrette. Aujourd'hui, la position que j'ai, c'est une position d'amour pour mon prochain. Et quand je me rends compte que j'ai dû blesser plus d'une personne, je suis un peu dans le regret, mais je me dis que c'est le moment justement de pouvoir rattraper tout cela par des actes et justement annoncer la bonne nouvelle. Parlons d'annoncer la bonne nouvelle et des témoignages qu'il y a autour de ta nouvelle vie, Rico. Est-ce que c'est juste pour faire parler de toi? Parler de moi? Ou c'est pour du buzz et c'est pour rester dans l'actualité? Oh, non, je crois que je suis ici surtout parce que j'ai sorti un titre, je fais la promotion. Ce titre a beaucoup de valeur dans ma barque et ce titre parle d'un témoignage que j'ai envie de répandre de sorte que plusieurs personnes puissent s'y retrouver et justement ranger leur vie et ne pas être exposées justement à la même vie que j'avais. Aujourd'hui, tu es là pour de bon ou tu vas repartir, c'est un pied dedans, un pied dehors, comme on le dit en Côte d'Ivoire? La prochaine chanson s'appelle... Le prochain titre s'appelle « Des ténèbres à la lumière » où je suis en train de dire qu'il ne faut pas être ni chaud ni froid. Tu es en couple aujourd'hui, ça va être la même personne ou tu vas encore J'ai même pas faire fini quelque de chose? répondre à Annie. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, je suis en couple, j'ai une fiancée. Très bien, merci Ouais. Brice. Merci Rico. Ouais. Je pense qu'on peut lui donner l'occasion de terminer. Tu dis que tu Non, travailles je sur une termine prochaine plus. chanson. Elle a dit on n'a pas le temps. Des ténèbres à la À lumière. l'époque, tu écrivais des chansons pour des personnes, Ouais. des chansons qui ont été des hits. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours disposé à écrire des chansons pour des Oui, personnes oui. dans le monde? Oui, de toute façon, quand j'écris, j'essaie de respecter des valeurs humaines et ne pas trop faire des choses rien que pour du buzz, non, l'apologie de je sais pas quoi, non, non. J'ai toujours écrit comme ça, même quand j'étais pas chrétien, j'avais toujours ces valeurs-là et tout. Donc, ouais. Est-ce que Tu vis de quoi aujourd'hui? Tu vis de quoi aujourd'hui? De moi-même et puis de la main de Dieu. Non, mais comment ça de toi-même? Non, je vis de la main de Dieu. Je vis de la main de Dieu. Ça veut dire Juste, quoi? la Bible dit le juste vivra par la foi. Tu vis par la foi, c'est juste la foi que tu vis. Je vis par la foi. Tu vis d'amour et d'eau fraîche, c'est ça? Amour d'eau Donc, tu fraîche de payes- qui? Mais comment tu fais factures. voilà, pour subvenir? Je vis par la foi. C'est-à-dire? Mais pourquoi tu veux que... C'est l'église qui s'occupe de toi? Écoute-moi, écoute-moi. Tu veux que je réponde? Oui. Alors écoute-moi. C'est lent. D'accord. Alors, je vis par la foi. C'est peut-être ça qui est un peu pas trop compréhensif pour vous parce que vous avez l'impression que pour vivre, il faut que je sois attaché à des valeurs physiques. Non. Le chrétien vit par la foi. La foi, c'est pas physique. valeur physique. La foi, c'est surnaturel et spirituel. Donc, quand Dieu dit le juste vivra par la foi... Comment tu ça veut gagnes dire ton que argent, Rico? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Non, tu n'expliques pas bien, tu es dans la métaphysique, on ne comprend pas. Sois concret, comment c'est tu ça gagnes la ton foi. argent? Je suis Oui, venu pose la ici... question, tu es témoin. Et il faut que tu travailles. Voilà. Je ne travaille pas. Et- Je ne travaille pas. Mais pourquoi, Je suis- alors que tu es très bon compositeur, comme Ouais, tu disais tout à l'heure, tu mais- as sorti des chansons qui ont bien marché, pourquoi tu restes vois. dans ce domaine? Je compose toujours. Ça veut dire que des artistes m'appellent toujours pour composer et j'ai de l'argent. Mais voilà, donc c'est ton Je travail. gagne de l'argent. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je vis par la foi. Alors, vivre par la foi, j'essaie de t'expliquer, mais tu veux Ce qu'on pas. disait également, je crois que c'est la notion de vivre aussi par le fruit de son labeur, de son travail. Ouais. C'est peut-être cette version-là qu'on a envie de... D'accord. Alors, je compose des textes, j'ai quelques affaires. C'est ça. Et voilà, Dieu fait Et tout fonctionner. ça fait fonctionner. Voilà. Tout ça fonctionne Voilà. par la foi. Par la foi. C'était ça. Ok. C'est ça, Annie-Fleur, c'est ça, c'est bon? C'est sûr. Non, mais... T'as vu, Brice, t'as vu? Devant ça. Bon, je pense qu'on va t'inviter à nouveau. Quand même. Ouais, moi aussi, je pense que je devrais Moi aussi, revenir. j'avais beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que tu regrettes un peu? Ouais. Est-ce que aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Mais c'est pas grave, on peut faire 2 heures, non? Non, on peut pas. Bon, Rico, D'accord. Rico, notre invité. La suite, c'est pour bientôt. Merci Rico, ça nous a fait plaisir. Merci, moi aussi. Tu as aimé l'émission? Trop bien. Bah, Trop bien, trop bien. Viens quand tu veux. Ouais, vraiment. D'accord, on vous remercie. Merci. On remercie nos téléspectateurs à qui on dit demain, notre numéro de PPLK vous attend et en cadeau du ciel. Démarrer la semaine. Bah oui, je vous propose
de trouver un Rico tout feu, tout flamme, hein, pour ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire chanter pour la gloire de son Père, l'Éternel, demain. Que Dieu veille sur vous.